Bonjour tout le monde, c'est Zé Turcotte pour mon coach de nutrition.com. Alors aujourd'hui, je vous partage les résultats de ma semaine numéro 1. Mais en gros, ma semaine s'est super bien passée. J'ai respecté mes entraînements que je devais faire, excepté que je n'ai pas pu aller marcher en montagne à cause il y avait beaucoup de pluie, beaucoup d'averses à cause d'un cyclone qui passait dans le coin. Donc, voilà, j'ai dû m'adapter, mais j'ai fait du Zumba à la place et j'ai marché aussi quand j'ai pu, mais pas en montagne. Alors, ça, c'est les petits changements, mais j'ai fait mes entraînements de musculation comme convenu. J'ai suivi mon plan alimentaire à la lettre. Quand je me mets dans quelque chose, habituellement, je suis vraiment là à la lettre. Et puis, sauf une petite chose au niveau des légumes, je vous en parle après les résultats. Je vais vous expliquer quelque chose d'important à comprendre, j'ai l'impression, pour plusieurs d'entre vous. Donc, ça a passé super vite. Je vais pouvoir faire déjà un X sur la semaine numéro 1. Il en reste juste 14. Pour l'instant, ça va bien. Pas de découragement, pas de remise en question. Je suis très contente de moi. Puis les résultats sont là. Ça paraît, c'est exactement ce que je voulais comme résultat. Alors, voici les résultats. Je passe de 154,66 à 151,5. Donc, une perte de 3 livres et 16. Là, les décimales, j'aurais pu les enlever, mais bon, je les ai mis, puis tout ça. Alors, la première semaine, tu sais, je vous disais, on vise un 2 livres pour être sûr de ne pas perdre de masse musculaire. La première semaine, ben, on perd de l'eau aussi. J'ai dégonflé, je le sens. Donc, je m'attendais à perdre plus que 2 livres un peu. 3 livres et 16, c'est vraiment bien. C'est en plein dans le topo. Par contre, ce qui est important de valider, c'est qu'on ne perd pas de masse musculaire. Dans mon cas, je suis passée de 28,8% de gras à 27,9%. Alors, ça équivaut à une perte je suis passée de 44,54 livres de gras à 42,26. Donc, une perte de 2,28 sur 3,16. Alors, c'est normal, c'est raisonnable et tout ça. Par contre, on peut dire que j'ai perdu une infime partie de masse musculaire ou de masse maigre qu'on appelle, ce qui n'est pas du gras, mais avec l'eau et tout ça du départ, les données peuvent varier, c'est pas 100% fiable tout le temps, donc ça m'énerve pas et surtout je vous explique pourquoi, c'est que j'ai été un petit peu fatiguée les premiers jours et tout ça. Puis au début, je me dis, ben c'est normal. Quand mes clients, je les commence sur un nouveau plan alimentaire, ben on détoxique. Le corps détoxique et c'est épuisant, c'est fatigant. Donc les 3 premiers jours, je m'en suis pas souciée, mais je continue à être un petit peu plus fatiguée. Alors, j'ai augmenté un petit peu mon apport en eau. Hein. C'est une des premières raisons de la fatigue quand on est bien fatigué. Essayez de vérifier, quand vous êtes bien fatigué, pardon, essayez de vérifier si vous buvez assez d'eau. Et aussi, je ne sais pas si c'est par paresse ou par trop d'assurance ou parce que je voulais pas être trop drastique, mais j'ai pas mesuré mes légumes et j'en avais pas assez. Alors, j'ai rectifié ça, j'ai commencé à les mesurer pour m'assurer d'avoir vraiment assez de légumes parce que ça fait une différence au bout de la ligne et tout ça. Donc, j'étais moins fatiguée à la fin de la semaine et c'est revenu dans l'ordre. Donc, c'est pour ça que je dis que j'aurais pu perdre 5 livres cette semaine là, si j'avais voulu, là. Mais le but, c'est pas de perdre de la masse maigre. Puis, pour faire un petit parallèle, là, je vous dirais, comme cette semaine, on a vu les photos de la fille qui a gagné Biggest Loser. Moi, là, ça me fâche tellement, là. Ça fait des années que je le dis que Biggest Loser, c'est pas un exemple. Tu sais, c'est bon, il s'entraîne, il mange bien, tout ça, mais étant donné que le prix final va à la personne qui a perdu le plus de poids sur la balance, ben, la fille, à la fin, là, sa voix, là, est maigre, maigre, puis elle a perdu sa masse maigre justement parce que ils tiennent pas compte du pourcentage de gras. Tu sais, si, c'est sûr que c'est spectaculaire, c'est un show, ils veulent avoir le plus d'auditeurs possible, puis là, c'est sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, là, elle est vraiment trop maigre, ça a fait pas un scandale, mais ça a fait jaser, disons. Ben, tu sais, il pourrait juste prendre le pourcentage de gras, puis attribuer le prix à la personne qui a perdu le plus de pourcentage de gras. Comme ça, on aurait des belles silhouettes pour regarder leur masse musculaire. Là, on aurait des vrais beaux modèles. Tu sais, moi, je pense à des mamans qui écoutent ça avec leur jeune fille de 12-13 ans. C'est quoi le message qu'on envoie là, de plus on est maigre, mieux c'est? Ben, c'est pas ça, là. Tu sais, la fille est vraiment pas belle. On dirait même qu'elle a vieilli.
Donc ça, c'est mon opinion personnelle. Il y en a peut-être qui vont dire non, moi je la trouve belle. C'est correct. Mais faudrait qu'on change les variables puis garder le pourcentage de gras. Ce serait beaucoup plus sain comme perte de poids, puis les muscles seraient là, mais le gras serait moins là. Fait que ça ferait une belle silhouette aussi. Puis la fille, elle aurait pu peser 120 livres puis avoir une super belle silhouette. Là, elle a perdu 155 livres puis est rendue à 105 livres, tu sais. Fait que ça, c'est mon opinion au niveau de la perte de poids. J'aurais pu en perdre plus, puis faire perdre de l'eau, tout ça, mais moi, ce que je vise, c'est une perte de poids saine, puis je vise le long terme, puis que ça soit durable. Donc, c'est ça que je veux vous démontrer de faire. Tu sais, je le vois sur Facebook, là, des fois, les filles là, qui s'entraident entre elles pour perdre du poids, là, qui font des Weight Watchers, qui font d'autres choses, là. Bon, ben, déjeuner ce matin, une tranche de pain, 30 grammes de beurre, tu sais, elle pèse en plus, puis ou 30 grammes de confiture et un café. Ben, il n'y a rien de nourrissant là-dedans, là. Il n'y a rien de nourrissant. Fait que oui, tu vas peut-être perdre du poids au bout de ta semaine, mais tu ne seras pas nourri. Tu ne nourris pas tes cellules. Donc, il y a une façon de se nourrir, puis d'avoir un beau corps, puis d'être en santé, et c'est juste ça que je veux vous montrer. Juste ça, comme si c'était juste rien, mais c'est ça ma mission, de vous démontrer. Alors, voilà. Donc, je suis bien contente. J'aimerais ça, je sais qu'avec les semaines, ça va être de plus en plus difficile. Tout ça, je suis peut-être loin de vous autres au Québec. Essayez de m'encourager un petit peu via Facebook. Ceux qui aiment mes vidéos, merci de les partager. Puis, je veux aider le plus de gens possible à réaliser cette perte de poids, cette transformation saine-là avec moi. Puis, moi, je vais avoir mon but, c'est certain. Je suis tellement motivée, je le vois, je le visualise. Et j'espère que vous autres aussi. Donc voilà, on se revoit dans un prochain vidéo. Puis, à chaque semaine, je vais vous donner mes résultats comme ça. Je mettrai des photos avant-après, pas chaque semaine quand même. Je veux que ce soit visible là, sur les photos. Mais vous allez avoir des photos avant-après aussi pour prouver tout ce que j'avance. Alors, merci. Au plaisir de vous revoir.